présenter une femme oubliée dans l'histoire de la science. Mais tout d'abord, connaissez-vous l'effet Mathilda? Cet effet où des hommes s'approprient le travail intellectuel effectué par des femmes pour s'en attribuer les mérites. Réduite à des remerciements en bas de page ou tout simplement oubliée ou supprimée du projet. Nombreuses sont les femmes de science à avoir été mises aux oubliettes. Et connaissez-vous Nettie Stevens? Eh bien, j'imagine que non, car cette femme est l'une des victimes de cet effet. Et c'est de cette femme, de cette scientifique, dont je suis venue intercéder aujourd'hui. Elle est née le 6 juillet 1861 à Cavendish, dans le Vermont aux États-Unis. Elle est l'espoir de vie de sa famille, la lueur après l'orage, car ses deux frères aînés sont décédés quelques mois après leur naissance. Ce qui nous intéresse, ce sont plutôt ses études, car nous ne connaissons pas grand-chose sur son enfance. Pour cela, nous allons faire un saut de 153 ans en arrière, pour atterrir en 1872, où Nettie Stevens, âgée de 11 ans, réalise ses études secondaires à la Westford Academy, jusqu'à ses 19 ans, en 1880, où elle fut une élève brillante et toujours à la tête de sa classe. À la fin de ses études, elle devient institutrice dans un lycée à Lebanon, dans le New Hampshire, durant 3 ans. Après avoir indépendamment réalisé ses recherches sur la définition du sexe chez un individu, d'où l'utilité de votre chromosome Y, chers messieurs, elle est la seule persuadée dans son laboratoire, où elle est l'une des seules femmes, que le chromosome Y porte son importance dans la définition du sexe chez un individu. Ce chromosome étant très petit, on a longtemps été persuadé qu'il ne servait à rien. Elle décida alors de faire une expérience avec les vers de famille, qui démontra que le petit chromosome Y définissait le sexe masculin. Elle s'associa par la suite à Thomas Hunt Morgan, qui lui vola sa découverte et obtint un prix Nobel. Il ne parle d'elle que dans un autre article en la décrivant comme une simple technicienne. Elle voulut ensuite publier un article pour montrer sa découverte et passa donc devant le jury obligatoire pour la publication d'un article en sciences, où se trouvait Edmund B. Wilson, qui reprit sa découverte et publia un article avant que celui de Nettie Stevens ne paraisse. Et il obtint l'Elliott Medal. Il ne la cita que dans une note en bas de page. Mais ces hommes avaient pour but de départ de tout simplement réfuter, de contredire, de supprimer les recherches effectuées par Nettie Stevens. Elle fut alors complètement effacée de l'histoire de sa découverte et mise aux oubliettes, où elle s'effaça gracieusement. Elle ne fut ni la première, ni la dernière victime de cet effet. Alors j'aimerais vous poser 2 dernières questions. Cet effacement est-il normal, ou même humain? J'ai fait et j'ai dit. Merci de votre attention et bonne soirée.